Carlo Ancelotti ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Son annonce hier a résonné comme une claque. Désigné meilleur entraîneur du championnat de France, le technicien italien s'est entretenu hier avec ses dirigeants et a confirmé ce que craignaient les supporters parisiens. Le trophée du meilleur entraîneur de la saison, partagé entre Carlo Ancelotti et Christophe Galtier. Peut-être un dernier souvenir français pour le technicien italien, car l'entraîneur du PSG a fait part de sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain. J'ai demandé à le club, parce que j'ai un contrat d'un an, de quitter le club. Il va prendre quelques jours pour décider le futur moi et de le club. Pas encore parti, ses joueurs le regrettent déjà, car Carlo Ancelotti est considéré par certains comme la pièce maîtresse de la réussite parisienne. Ce sera vraiment important de continuer avec lui. Il est arrivé à faire convivre tous les vestiaires en harmonie. Tous les joueurs, je pense qu'ils ont apprécié sa manière de travailler, la manière de se rapporter avec nous. Regretté par les siens, mais pas seulement, ses homologues espèrent eux aussi le voir rester. Ce serait dommage pour les entraîneurs français, notamment les jeunes entraîneurs français comme moi, qu'un tel personnage quitte la Ligue 1 parce qu'on doit s'inspirer des meilleurs. Et si on doit s'inspirer des meilleurs, on doit s'inspirer de ce que fait Carlo Ancelotti en termes de communication, en termes de comportement, en termes de management. Mais pour le moment, rien n'est encore fait. Carlo Ancelotti devrait en savoir plus dans les heures à venir. Et se pose désormais la question d'un remplaçant. Fabio Capello est une piste, Raphaël Benitez en est une autre, plus sérieuse a priori. Lui, au grand soulagement des dirigeants parisiens, devrait rester. Zlatan Ibrahimovic, élu joueur de l'année hier soir avec ses 29 buts marqués cette saison en championnat. Hier, on bouclait également la 37e journée de Ligue 1. Nice et Lyon fait match nul 1 partout. Vitanic a ouvert le score sur pénalty pour les Niçois. Et c'est Grenier qui a répondu une demi-heure plus tard par un très beau but. Un coup franc de 33 mètres en pleine lucarne. Au classement, Lyon ne devance Saint-Etienne que de 2 points. Lille et Nice d'1 point et devra absolument gagner pour la dernière journée contre Rennes. Les San Antonio Spurs de Tony Parker prennent le premier point en finale de la conférence Ouest. Large victoire sur Memphis 105-83. Tony Parker était en grande forme avec 20 points et 9 passes décisives. Il termine d'ailleurs meilleur marqueur du match. Rafael Nadal est prêt, décidément, pour Roland-Garros, 6e titre de la saison pour l'Espagnol. Il a écrasé hier Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Rome. Le score 6-1, 6-3. Je ne veux pas penser tout de suite à Roland-Garros. Laissez-moi profiter quelques jours de cette victoire ici à Rome et de ce retour fantastique après 8 mois de blessure. Aujourd'hui, je veux réaliser ce qu'il vient de se passer et ce que je dois essayer de faire pour réaliser un bon tournoi à nouveau.